matingana motema nalingi nakumisa yo olotika nakumisa yo Yesu maloba motuya matingana motema nalingi nakumisa yo olotika natonda yo Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, shalom, vous qui nous suivez ce soir. Grande est notre joie de vous revoir, de vous savoir bien nombreux en train de nous suivre pendant ces moments où nous allons faire ce partage. Ce soir, notre thème est le chrétien et la solitude, entre parenthèses, Covid-19. Le chrétien et la solitude, entre parenthèses, Covid-19. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord présenter les amis avec qui nous sommes sur ce plateau. Je ne suis pas seul. À ma gauche, j'ai un frère et à ma droite, j'ai deux sœurs qui vont elles aussi se présenter. Je commence par mon frère qui est à ma droite, à ma gauche. Le frère David Opape. C'est la sœur Henriette Ntotila. La sœur Sephora Makwea. Comme je le disais au début, nous allons faire notre partage sur le chrétien, la solitude. On en parle souvent, la solitude, on parle de solitude, on parle de solitude. Beaucoup de gens répètent ce mot solitude. Mais c'est quoi au juste la solitude? Et nous voyons beaucoup de gens venir à l'église, la Bible sous les épaules. C'est quoi être un chrétien? Je crois que la sœur Henriette va essayer de nous éclaircir là-dessus, nous parler un peu en long et en large. C'est qui un chrétien? C'est quoi la solitude? Alors, un chrétien, être chrétien, ce n'est pas seulement aller à l'église, parce que tous nous partons à l'église, mais un chrétien, c'est un disciple de Jésus. C'est quelqu'un qui s'est décidé de suivre Jésus. C'est quelqu'un qui ne se limite pas seulement à suivre Jésus, à suivre ses enseignements. On ne se limite pas seulement à écouter ses enseignements, mais on le met aussi en pratique. Donc un chrétien, être chrétien, ce n'est pas seulement se limiter de venir à l'église. Je viens à l'église, oui, mais je dois me décider de suivre Jésus. Je dois me décider de suivre les enseignements de Jésus. Je ne vais pas me limiter seulement à suivre les enseignements de Jésus. Je vais aussi continuer à le mettre en pratique. Donc, être chrétien, c'est quelqu'un qui suit les enseignements de Jésus, qui les suit et qui les met en pratique. Parlons de la solitude. La solitude, c'est un sentiment d'être rejeté. C'est un sentiment de se sentir seul, de se sentir abandonné. Abandonné des amis, abandonné de la famille, abandonné des camarades, abandonné des collègues. C'est ce sentiment-là qu'on appelle solitude. Je ne sais pas si mes bien-aimés ont quelque chose à ajouter par rapport à ces définitions que je viens de donner. Oui, merci beaucoup, sœur Henriette. Nous sommes en train de vivre des choses similaires. Je vois le frère David qui est en train de réagir. Est-ce qu'il peut nous en dire davantage? J'aimerais aussi contribuer sur le mot chrétien. Un chrétien, c'est aussi quelqu'un qui renonce au péché. C'est quelqu'un qui marche dans la vie de la sanctification, qui craint Dieu. Donc c'est celui qui est appelé chrétien. Un chrétien, comme a dit notre sœur Henriette, ce n'est pas seulement le fait de venir à l'église, mais c'est le fait de croire, de marcher dans la sanctification. Parce qu'il y aura des temps où tu seras seul dans un coin où personne ne peut te surveiller. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui peut te voir. Donc, étant chrétien, il faut toujours marcher dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. C'est un peu ça ma contribution. Oui, merci beaucoup, frère David. Il y a une pensée qui me traverse l'esprit. Nous venons d'entendre ce qui est un chrétien. C'est quoi la solitude? Mais
qu'est-ce qui peut amener un chrétien à vivre la solitude? Qu'est-ce qui peut amener un chrétien à passer des moments de solitude? Je crois que la sœur Sephora peut nous aider. Il y a différentes causes qui peuvent amener un chrétien à vivre dans la solitude. Jésus-Christ, l'image de l'Église, l'image d'un chrétien, a vécu aussi dans la solitude. Il a connu la solitude. Mais pour essayer de pingler quelques points qui peuvent pousser ou qui peuvent amener un chrétien à vivre dans la solitude, nous avons le rejet, l'abandon, comme la sœur Henriette a défini dans le sentiment de la solitude, l'abandon, ces sentiments-là d'être retiré de tout le monde, d'être mis à part. Nous avons aussi différentes causes, comme dans nos sociétés, nous pouvons bien les constater. Les divorces de parents peuvent amener les enfants ou des tierces personnes à vivre dans la solitude. La rupture d'un fiançailles, d'une relation amoureuse peuvent emmener des personnes à vivre dans la solitude, les blessures intérieures. Mais pour rester dans notre contexte pendant cette période de crise sanitaire, nous aimerions parler de cette solitude qui nous a été imposée. Du jour au lendemain, nous nous sommes réveillés en prenant que les églises seront fermées et chacun devrait prier chez lui à la maison. Chose qui n'était pas toujours facile au début. Mais en soi, la solitude n'est pas mauvaise en soi parce qu'elle a des conséquences tant néfastes que positives. Elle a entraîné beaucoup de conséquences. Parmi quelques conséquences néfastes, nous pouvons bien constater et observer que la solitude entraîne des conséquences psychosomatiques de maladies comme la gastrite, les maux d'estomac, de migraines à cause de la solitude. Ces sentiments d'être seul, de vivre à part, loin de la société. Et dans les conséquences toujours néfastes, nous avons observé que nous avons pendant un temps eu l'habitude, tout chrétien, de venir à l'église, de se réunir chaque samedi. Mais du jour au lendemain, ces habitudes ont pris fin. Temporairement, bien sûr. Voilà pourquoi même nos responsables ont jugé bon de relancer ces activités sur les réseaux sociaux pour essayer d'éveiller la conscience, pour essayer de rallumer un peu la flamme du Saint-Esprit pour ceux qui commencent à se refroidir déjà. Cette solitude nous a amenés à vivre un peu seuls, loin de tout le monde, seuls dans nos maisons. La vie chrétienne ne s'est vue plus en communauté. Or, la Bible nous dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel déverse ses bénédictions. Mais pendant cette période, nous vivons chacun de son côté. Mais la solitude nous impacte aussi des côtés positifs, parce que la solitude nous amène à prier, à chercher Dieu d'une différente manière. Elle nous amène à connaître de mieux en mieux qui est Dieu. À développer une relation d'intimité parfaite avec Dieu, où personne ne peut t'interrompre. Tu développes une relation d'intimité avec Dieu, où tu es seul face à Dieu. Et l'Éternel nous parle, et l'Éternel nous convainc du péché chaque jour. L'Éternel nous fait connaître sa volonté, et ça c'est une bonne chose. Pendant ce temps de confinement, nous sommes certes seuls, nous sommes certes isolés, mais ne vivons pas cela. Nous n'appliquons pas cela dans le contexte seulement néfaste où on peut se droguer pour se sentir mieux, où on peut prendre de l'alcool pour se sentir mieux. Mais prenons cela aussi du côté positif où on peut se ressourcer au pied de la croix. Si nos bien-aimés ont ajouté, ça sera d'une grande importance. Vraiment, merci beaucoup, sœur Sephora. C'est vraiment très édifiant, toi qui es en train de nous suivre, qui est en train de passer aussi par ces moments de solitude. On a entendu des cris de deuil, on a entendu beaucoup de choses, on a vu aussi beaucoup de choses qui se sont passées durant ces temps. Je crois que la sœur Henriette va réagir. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui amène un chrétien à passer par des moments de solitude? Et cela va aider un jeune qui est en train de nous suivre. Alors moi, je veux plus parler de conséquences parce que la sœur Sephora a parlé de conséquences négatives et positives. Mais ce qui m'intéresse plus en tant que chrétien, c'est les conséquences positives. Que pendant ces temps de solitude, que nous puissions avoir de conséquences positives. Que nous, en tant que chrétiens, les conséquences positives, ce sont des conséquences où nous nous sentons seuls avec Dieu. Ça nous aide à connaître mieux Dieu. Ça nous aide à réaliser encore l'amour de Dieu. Ça nous aide à expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie.
Ça nous aide à réaliser combien est-ce que Dieu est amour. Parce que lorsqu'on est seul à seul avec la personne, nous pouvons réaliser combien est-ce que cette personne nous aime. Par rapport à sa façon de nous parler, par rapport à sa façon de nous regarder, par rapport à sa façon de nous traiter. Alors que nous, chrétiens, en tant que chrétiens pendant ces temps, que cette solitude puisse amener des conséquences positives. Qu'après ces temps, que nous puissions avoir la différence. Que les gens puissent se dire, en tout cas, il y a la différence entre les chrétiens, entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. Parce qu'actuellement, ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est courent derrière le drogue, courent derrière les cigarettes, courent derrière la masturbation, courent derrière l'impudicité. Pour ne pas se sentir seuls, mais que nous, en tant que chrétiens, que nous puissions courir derrière Dieu, que nous puissions soupirer après le Saint-Esprit, qu'après ces temps, que les gens puissent voir qu'en tout cas, il y a une différence entre les chrétiens et les païens. Vraiment, merci beaucoup, sœur Henriette. C'était très profond et très édifiant. J'aimerais te dire, toi qui es en train de nous suivre ce soir, que tu n'es pas le seul. Il y a aussi d'autres personnes dans la Bible qui ont vécu la même chose, qui sont passés par des moments de solitude. Je vois Jean-Baptiste, durant sa vie, il a passé son temps dans le désert où il ne se nourrissait que de miel et de sauterelles. Il a passé des moments de solitude où il expérimentait la grâce du Seigneur, où il parlait avec le Seigneur. Nous avons aussi Jésus-Christ dans le désert. Il a passé des moments de solitude où il était en train de jeûner, de prier, de communier avec le Père. Il y a aussi Paul, après sa conversion, il a passé plusieurs années où il était en train de construire des tentes, il était en train de travailler. Ce sont des moments où une personne doit aussi apprendre à s'auto-évaluer. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Et qu'est-ce que je fais présentement? Suis-je dans la bonne voie? Où est-ce que je me dirige? Je suis en train de taper à côté de l'objectif. Il y a aussi le roi David dans la brousse, en train de paître les brebis. Il a passé des moments de solitude. Et c'est là qu'il a composé des bons et merveilleux poèmes, des bons et merveilleux psaumes, tels que le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». J'aimerais que ce soit des moments où tu vas composer de tels psaumes, de tels cantiques. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Que ce soit des temps de solitude, des souffrances, ou des temps de solitude où tu es en train de vivre des sentiments amers, que tu apprennes aussi à composer des cantiques du genre « Il oint d'huile ma tête, il dresse devant moi une table à face de mes ennemis. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Oui, je crois que le frère David va nous donner une pensée par rapport à ce que nous venons de dire ici et aussi nous donner son expérience. Qu'est-ce qu'il a vécu pendant ces temps de confinement? Comment est-ce qu'il a vécu cela? Je crois que ça va édifier quelqu'un. Par rapport à une pensée, comme a dit nos bien-aimés, la solitude, c'est un sentiment ou un temps où quelqu'un est seul. Mais ce temps, ça ne peut pas nous... Ce temps, c'est un temps où un jeune, étant chrétien, doit chercher la face de l'Éternel. Parce qu'il se laisse trouver dans la vie de ceux qui le cherchent. Pour ma petite expérience, durant ces temps de confinement, liés à la crise sanitaire, au début, ce n'était pas facile parce que, du coup, comme ça, les choses ont changé soudain. Parce qu'on était habitué à venir chaque jour à l'église et du coup on a changé, pas question d'église, rester à la maison, pas question d'aller chez un frère, une sœur pour prier, donc tu dois prier seul. C'est un temps où j'ai réussi une expérience que Dieu veut que nous puissions des fois être seuls pour qu'il puisse exaucer une certaine prière. Parce que des fois on a toujours tendance à venir, ou non parce qu'il y aura telle personne qui prie. Parce qu'il y aurait une telle personne qui prie mieux, je veux m'accrocher de lui pour que je puisse un peu bénéficier pour aussi faire une longue durée dans la prière. Mais du moins, ce temps m'a permis aussi de prier seul, demeurer longuement dans la présence de Dieu. Autrefois, quand bien même je priais, mais ce moment de crise sanitaire m'a permis encore d'entrer encore en profondeur. Et c'est un temps auquel j'ai eu encore une autre connaissance de Dieu. Il s'est laissé trouver dans ma vie. Il y a beaucoup de témoignages auxquels nous ne voulons pas l'étaler ici pour des raisons de timing. Mais du moins, ce que je voulais vous dire, étant jeune,
que ce temps que tu puisses le faire un temps de prière, un temps auquel tu cherches Dieu, un temps auquel tu vas méditer la parole de Dieu. Ne te dis pas que c'est la routine parce qu'on a tendance comme si les jours se répètent, mais du moins une chose est certaine, que Dieu agit. Dieu a besoin que ce temps que nous puissions le chercher et il va se laisser trouver dans la vie. Toi jeune qui nous suis, ne sois pas dans la distraction, ne te laisse pas, parce que la solitude aussi peut te pousser à commettre des crimes, à commettre des péchés horribles. Dans le sens, tu peux te laisser emporter à faire la fornication, dire que oh non, c'est un temps de repos. Non, ce n'est pas un temps de repos, jeune. Si tu nous suis, ce message est pour toi. Donc cherche Dieu et médite sa parole et tu trouveras les changements dans ta vie. Amen. Merci beaucoup, frère David. Une dernière question. J'aimerais vraiment qu'un jeune puisse sortir avec quelque chose d'intéressant de ces moments de partage que nous avons eu ce soir. Quel est le bénéfice qu'un jeune peut tirer de ces moments de confinement, selon vous, sœur Sephora? Merci. Pour essayer de comprendre ou de rester dans mon petit témoignage pendant ces moments, je dirais que au début, ce n'était pas facile, ces moments de solitude qui nous a été imposés suite à la crise sanitaire. Mais après, j'ai eu à comprendre la volonté de Dieu pendant cette période. Et j'ai défini cette période comme un temps où Dieu nous appelait à la montagne. Un appel à la montagne, un appel aux intimes. Un appel où Dieu nous fait solennellement pour que chacun de nous se retire pour le chercher. Jésus s'est retiré dans le désert pour chercher la face de Dieu. Pour que Dieu lui donne la force nécessaire pour pouvoir affronter ce qu'il attendait devant. Donc, je crois que bien aimé, vous qui nous suivez, pendant ce temps de confinement, tu peux te saisir de ces moments pour chercher la face de Dieu, pour t'approcher de Dieu, pour t'enrichir dans sa parole. T'enrichir, renouveler ton intelligence au moyen de sa parole, à travers la méditation, pour que Dieu te parle, afin que tu aies la force nécessaire pour pouvoir continuer ta marche avec le Seigneur. Merci beaucoup, sœur Sephora, toi qui nous as suivis ce soir. Tu as pu retenir quelque chose par rapport à ces temps que nous avons passés. Mais moi, j'aimerais te dire aussi, c'est que pendant ces moments de confinement, apprends aussi à faire l'évaluation. Quels sont les objectifs que tu t'es fixés dans la vie? Il est vrai que nous avons tous besoin d'évoluer dans la vie, dans les études, dans le mariage et ainsi de suite. Mais le meilleur de tous ces objectifs, c'est le ciel. Moi, j'aimerais te dire, commence déjà à te préparer. Ce que nous avons vu dans le confinement, les églises ont été fermées, les portes des églises ont été fermées, n'était qu'un avant-goût. Il arrivera un temps, lorsque le Seigneur reviendra pour prendre son église, où il n'y aura rien, rien, rien et alors rien. Il n'y aura plus d'église. Comment tu te prépares à l'enlèvement? Il est vrai qu'on se prépare pour les études. Il est vrai qu'on se prépare pour les examens. Il est vrai qu'on se prépare pour le travail. Il est vrai qu'on se prépare pour le mariage. Mais comment est-ce que tu te prépares pour l'éternité? Comment est-ce que tu te prépares pour rencontrer le Seigneur des Seigneurs? Il dit, Maranatha, je reviens bientôt. Dans le livre d'Apocalypse 3:20, il est en train de dire, je toque à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Toi qui es en train d'entendre cette voix, le Seigneur te dit, ne résiste pas. C'est le moment. Alors que nos frères, nos sœurs vont nous entonner un cantique, j'aimerais que tu puisses te plonger dans le moment de prière. Que tu puisses commencer déjà à t'auto-évaluer. Qu'est-ce que tu t'es fixé? Qu'est-ce qui ne marche pas? Où en es-tu?
Qu'est-ce qui ne marche pas? Depuis tout ce temps, je me disais, Seigneur, je veux te servir, descendre sur le terrain, évangéliser. Toi qui te disais, je suis en train de voir l'homosexualité monter, la violence monter, le péché croître, le christianisme s'affaiblir. Je m'aurais redoré cela en me lançant dans le service. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, ne résiste pas à cet appel. Le Seigneur toque, le Seigneur est en train de frapper à ta porte. Le Seigneur veut te voir, te plonger encore dans sa présence. C'est ça le message que nous sommes venus te donner ce soir. Que ce temps de solitude soit un temps où tu vas encore te rapprocher du Seigneur, où tu vas encore te rapprocher de Dieu, où tu vas encore te rapprocher du Seigneur des Seigneurs. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Où en es-tu? Qu'est-ce que tu veux faire avec le Seigneur? Oui, nous sommes là, Seigneur, à tes pieds. Que après ce temps, que notre vie chrétienne ne soit plus la même. Que notre vie chrétienne change. Que tout ce que nous étions en train de faire hier, qui ne te plaisait pas, ne soit plus. Seigneur, que tout ce qui nous éloignait de toi ne soit plus. Père, nous voulons nous approcher de toi. Être à tes pieds, Seigneur. Manger à ta table, Seigneur. Évangéliser et accroître ton royaume. Seigneur, nous sommes là pour toi. Merci Jésus. Transforme nos cœurs. Nous voulons que tu fasses de nous un instrument de transformation pour notre environnement, pour notre milieu de vie, Seigneur. Que partout, Seigneur, notre milieu de vie soit transformé. Oui, Seigneur, nous avons besoin de Nous recommandons entre tes mains pendant ce temps, Père. Merci Jésus. Merci tendre Père. Merci Jésus. Merci parce que tu transformes nos vies. Merci Jésus. Merci Seigneur. À ton nom la gloire, à ton nom l'honneur, au siècle des siècles. Père éternel, merci parce que tu es en train de faire de grandes choses pour nous. Merci parce que tu as touché quelqu'un. Merci parce que tu as parlé à un cœur. Tu as transformé une vie. À ton nom la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur qui nous a parlé ce soir, qui nous a fait du bien durant ce temps de partage? Bien-aimés, avant que nous puissions nous séparer, deux communiqués très importants pour vous qui nous suivez et pour toute la jeunesse du Centre évangélique Évangile de vie Moody. Le samedi prochain, nous aurons un moment très merveilleux avec notre chorale. Nous allons passer du temps d'adoration. Nous allons plonger et baigner dans la présence du Seigneur. Ce que nous avons fait durant ces 2 minutes était juste un avant-goût de ce que nous allons faire le samedi prochain. Alors ne manquez pas ces beaux moments de temps d'adoration que nous allons passer le samedi prochain. Et nous vous donnons aussi rendez-vous pour le 1er août. Le 1er août, nous aurons une marche de santé. Nous allons quitter notre église et l'itinéraire sera donné sur place. Donc, nous vous donnons déjà rendez-vous pour le samedi prochain pour notre sortie sportive. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.